Il était environ 9h30. J'avais apporté des restes à un chat, juste à côté de la grille du temple. Le chat s'appelle Circé. C'est à ce moment que j'ai entendu des sons bizarres et que j'ai remarqué une lumière inhabituelle provenant du carrefour. Je me suis approchée et j'ai vu apparaître une soucoupe volante qui venait de Vénus, d'ailleurs. Comment savez-vous d'où elle venait, Grace? Désolé. Dès que j'ai vu qu'il s'agissait d'une soucoupe volante, j'ai immédiatement... Je vous remercie de vous être occupé de ma mère. Je sais à quel point elle peut être embêtante. Embêtante? Mais elle est adorable, c'est une de nos préférées. Nous avons prévenu votre fille. Je suis vraiment désolé. Mais ce sont les ordres. Vous n'avez qu'à me laisser votre calepin. Je finirai ça plus tard. Maman. Au revoir, Grace. Au revoir, Caroline. À demain. Prenez ça. Merci. Ne désespérez pas, jeune homme. Je sais ce que vous devez éprouver. Mais n'oubliez pas que d'autres gens souffrent encore plus. Ma mère me disait toujours ça. Ce morceau de pain ne vous remplira pas l'estomac. C'est d'un vrai repas dont vous auriez besoin pour vous remonter. Ça vous donnerait des forces et vous verriez la vie autrement. Je suivrai vos conseils. Je vous remercie. Non. Vous n'avez pas d'argent, n'est-ce pas? Tenez. Acceptez-le. Et quand vous serez riche, faites la même chose pour quelqu'un d'autre. Allez, courage, les choses vont changer pour vous, vous verrez, jeune homme. Merci, madame. Excusez-moi. Oh! Il y a un restaurant végétarien au coin de la rue. Et là, on y mange pour pas cher. Je vous conseille la sauce au roquefort. Elle est très épicée. D'accord. Après, ça fait plaisir de voir un garçon qui a de la conversation. Hé, toi! Attends un peu! Donne ton pognon, tocard, dépêche-toi! Tiens, voilà. 2 $, c'est tout ce que j'ai. Prends-les. Tu te fous de moi? C'est incroyable ce que les mecs ont dans le crâne. Ils ne comprennent pas que 2 $, ça te fout en rail! Vous allez laisser ce jeune homme tranquille! Espèce de sale voyou! Espèce de vaurien! Oh non! Retourne-toi! Oh putain, viens en venir!
oublié de charger la batterie de ton talkie-walkie ou quoi? Non, j'ai pas répondu. Ah, j'espère que t'étais pas en train de lutiner une de tes petites copines, parce que moi, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. J'en ai marre des mecs qui essaient de tirer au flanc. J'essaye en ce moment de trouver le moyen d'aider Grace. T'espères trouver un loup-garou, tu me fais bien rire. Bien sûr que non, mais ça peut être un gros chien ou quelque chose comme ça. Comment va Grace, au fait? Ben, ça y est, sa fille a pris la décision, on l'a enfermée. Grace, dans un asile de fous? Ça va la tuer. Avant d'entrer dans la police, j'ai bossé comme assistante sociale pendant plusieurs années. J'ai rencontré pas mal de gens comme elle. Au début, ça fait flipper, et puis on se rend compte qu'on n'est pas tellement différents d'eux. Finalement, on se fait tous pas mal d'illusions. Ben, nous, par exemple. Toi, tu te prends pour le type même du flic au grand cœur. Moi, je rêve d'être un grand chef. Seulement nous, tu vois. Ben, on fait de mal à personne. Et Grace non plus. Dommage que ce soit pas un loup-garou. Moi, je l'aurais amené chez Margaret Benson pour qu'il lui fasse une petite opération à cœur ouvert. Elle en aurait bien besoin. Oui, mais à condition qu'elle ait un cœur. Centrale, la voiture de police. Si j'ai accepté de vous recevoir, monsieur, c'est parce que vous êtes un ami de ma mère. Je lui dois bien ça. Et aussi, pour être franche avec vous, c'est parce que contrairement à la plupart de ces relations, vous avez un emploi. Et vous êtes assez soigné. Quoique je conteste votre goût en matière de chaussures. Eh bien, c'est-à-dire... Oh, je suis désolé. J'ai mis celle-ci parce que les autres sont chez le cordonnier. Bon, j'irai droit au but. J'ai parlé aux gens qui connaissent votre mère. Ils pensent tous que c'est une sacrée bonne femme. Il n'y a pas une seule personne à qui elle n'a pas rendu service, qui ne se sente pas concernée par elle. Ils aimeraient beaucoup l'aider. C'est vraiment très gentil à eux. Je suis sûre qu'elle appréciera les visites. Donnez-moi le nom de ces personnes et je les ajouterai sur la liste que j'ai faite. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Vous ne croyez pas que toute cette affaire est disproportionnée? Ah, vous voudriez peut-être que je renonce et que je la retire de ce haut, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Car après tout, ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Monsieur Cord, cette fois, elle a bien failli se faire tuer. Je lui ai offert de vivre avec nous dans notre maison, mais elle refuse d'habiter ici. Elle veut aller s'installer chez sa sœur dans le Montana, mais ma tante est comme elle. C'est à contre-cœur que je fais ça, monsieur Cord. Mais ma mère délire. C'est une malade mentale, et je ferai tout pour qu'elle suive enfin un traitement adéquat. Ah, voyons, ce n'est pas dramatique. Pas dramatique. J'aimerais connaître votre définition de la démence, monsieur Cord. D'abord, ça a été les êtres qui venaient de l'espace, puis les monstres qui peuplaient le centre de la Terre, et maintenant c'est un loup-garou. Un loup-garou. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Vous trouvez ça normal, vous? Moi, pas. La dernière fois que j'ai vu Mark Twain, c'était dans une tribune à Chase. Nous nous sommes amusés comme des fous. Et je peux vous dire que... Je vous assure, Madame Marie, que votre fille va beaucoup mieux maintenant. Oh, ça n'a pas été facile au début, je le reconnais. Elle téléphonait trop souvent, elle lisait beaucoup trop aussi, mais elle s'est finalement adaptée. Tout se passe très bien maintenant. Et poussez-vous. On dirait du vermifuge, ce truc-là. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, jeune homme? Dites-moi. Ce que le docteur Galen a prescrit, c'est tout. Alors, il faut les prendre. Non, faut d'abord m'expliquer ce que c'est. Voulez-vous ne pas quitter un instant, Madame Marie? Grace, ma chérie, vous savez bien que vous devez prendre vos médicaments tous les après-midi à 3 heures. Allons, soyez raisonnable et avalez ces pilules. Ne m'appelez pas chérie et ne m'appelez pas Grace. Je suis une espèce de vulgaire marchand de pilules. Non, mon nom est Madame Sullivan. Très bien. Madame Sullivan, vous pouvez prendre ces pilules volontairement ou bien en piqûre.
Qu'est-ce que c'est que cette tambouille, monsieur Canfield? Mais comment se fait-il que personne Eh bien, n'intervienne? vous m'avez encore volé. Je ne vole rien. J'échange. Ah. Et comme je vous le disais, il s'agit bien sûr d'un complot, ma chère Madame Sullivan. Diamond Jim Brady et un certain escroc qui prétend être mon fils sont tous deux en cheville. Pendant que je m'étiole ici, dans cet ignoble cachot, ils sont en train de conspirer pour prendre possession de mon casino de jeux de Saratoga, à moins que je ne puisse me libérer à temps, parce que voyez-vous... Attendez, je parlais pas de ce complot, monsieur Canfield. Je parlais de ça. Vous parlez de notre bon docteur Gallen. Mais c'est très simple. Lui et ses laquais s'arrangent pour avoir quelques charmants excentriques comme nous à leur charge. Des personnes totalement inoffensives, dont les familles riches, quoique mal avisées, paient le séjour en ces lieux sans protester. On leur soutire donc un maximum d'argent, tout en pourvoyant un minimum de services. Ce qui se pratique aussi dans les maisons de jeu, comme je l'ai souvent remarqué. J'aimerais aller dans le Montana. J'aimerais vivre avec vous tous dans le Montana. On n'a guère d'appétit ici. Je surveille mon poids. Votre poids est notre affaire, Madame Sullivan, pas la vôtre. J'ai d'ailleurs l'intention de vous faire grossir un peu. Oh, pas avec cette tambouille en tout cas. Vous ne bougerez pas d'ici tant que le docteur n'aura pas donné son accord. Oh, vous laissez-moi tranquille. Oh, mais je vous connais, vous êtes... C'est à cause de moi que vous êtes ici. Je vous demande pardon, mais je suis ici parce que je suis malheureusement sujette à des hallucinations. Des hallucinations? Oui. Grâce au merveilleux traitement qu'on me donne ici, j'ai enfin réalisé que ça n'existait pas, les extraterrestres, les morts vivants, les soucoupes volantes. Les loups-garous non plus, et c'est dommage. Ils font tout pour vous terroriser. Hmm. Oui, mais il y a de quoi l'être dans un endroit pareil. Mais vous devez tenir le coup. Écoutez, Gallen ne vous lâchera pas tant que votre fille pourra payer. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Il ne faut surtout pas confondre fantasme et réalité. Vous n'avez jamais vu d'extraterrestre, n'est-ce pas, Grace? Ni de mort vivant. Rien de ce genre. Mais le loup-garou, vous l'avez vu. Je le sais. J'en suis un. Non, non, n'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Écoutez, j'ai eu votre sœur Doris au téléphone aujourd'hui, elle vous envoie de l'argent. J'ai un plan. Je vais vous sortir d'ici ce week-end. Oh, oui, mais mes amis... Mais qu'est-ce que tu fous ici, Cord? Ça... T'as été engagé pour faire le ménage, alors que je ne te vois plus dans les chambres, c'est bien compris? C'est compris. Mais non, ne vous inquiétez pas, Madame Benson. L'électrothérapie est un excellent traitement. Grace va devenir une autre femme. Oui, je comprends votre réticence, mais je vous assure que c'est vraiment la meilleure décision que vous allez prendre pour votre mère. Très bien. Je vous fais envoyer des papiers à remplir. Et nous pourrons commencer le traitement immédiatement. Très bien. Bon. Surtout pas de panique. J'ai fait faire le double de la clé. Grace pourra sortir, mais pas avant ce soir. Je vais vous expliquer.
je vais remplacer les tranquillisants par des placebos. Mais ne dites rien. Et tout le monde reste dans sa chambre. Surtout, je vous en prie, que personne ne le sache. Quoi qu'il puisse se passer. Grace et moi, nous sortirons par la porte de service. Neil ne la surveille pas. Mais que feront mes amis, alors? J'aimerais trouver un moyen pour faire fermer cette maison, mais je ne vois pas comment. Regardez ce dossier. Si les autorités médicales voyaient ça, ils iraient tous en tôle. Je connais quelqu'un que ça va intéresser. Alors, surtout, vous ne me trahissez pas, hein? Oh, pas moi, Eric. Très bien, j'y vais. Chut. Chut. Alors? J'ai la clé. Oh non. Oh non. Grace, voyons, on ne peut pas emmener tout ce monde avec nous. Mais pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Neil, emmenez Grace, pardon, Madame Sullivan, dans la salle d'électrothérapie. Elle pourra y passer la nuit. Pas question, Galen. Et faites en sorte qu'elle ne puisse se blesser ou se faire mal. Tout de suite. Vous avez mauvais caractère, Monsieur Cord. Tu vois ce qui arrive aux mecs qui jouent les héros. Tu vas trop au cinéma, la parole, hein? Du calme, Mathilda, du calme. Allons, calmez-vous, Madame Sullivan. Reculez. Reculez tous, dépêchez-vous. Allez le calmer, Neil, j'en ai assez de ce garçon. J'y vais. J'y vais. Moi, je sais faire. Je vais vous le calmer, vous allez voir. Non! 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 Oh! 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 Eric! Oh! C'est Eric, les copains! Non! Venez! La porte est ouverte, on peut sortir! On est libre! Je vous jure, c'est elle qui me l'a dit. Ça doit être vrai. Oui. C'est sûr que je vais me plaire dans le Montana. Absolument. En fait, Madame Sullivan, vous connaissez les lois qui régissent le fonctionnement des maisons de jeu dans le Montana. Doris m'a dit que si on trouve plus de 6 as dans un jeu de cartes, on vous abat. Oh, ça risque de me priver de mes moyens, alors. Ah, allons, mais ça va être merveilleux. Nous serons enfin libres. Nous allons être riches. Doris m'a dit au téléphone que les Martiens avaient promis de nous faire visiter leur base sur la Lune. Allez, on se dépêche. Il faut pas aller en retard. Ça y est, c'est parti.
Thank you.